Messieurs, là, bonjour, bienvenue sur YouTube. 8-0 Doinoa, équipe Kenya Lenkodo. Le Sénégal s'impose largement et sèchement contre des Kenyans aujourd'hui qui n'étaient pas à la hauteur. Un Sénégal appliqué, sérieux, qui a respecté l'adversaire. Une victoire qui est bonne pour le moral, mais pas forcément pour la tactique et l'expérience. Bravo aux Lions d'avoir gagné ce match. Un match qui a permis d'essayer un nouveau système avec Pape Thiaw qui est venu avec un 3-4-3 avec voilà, de l'innovation en termes d'organisation de jeu, de système à tout le moins. Et ça a permis de montrer certains talents qui n'avaient pas de temps de jeu. J'aurais souhaité que ça montre plus de talent. Donc, au-delà de Ilaï Kamara qui s'est distingué aujourd'hui, Pathé Ciss dans l'entrejeu, qui fait, à chaque sélection, il fait regretter son absence lors de l'élimination contre la Côte d'Ivoire, la dernière CAN. Un milieu de terrain intense, et il le montre à chaque fois. Physique. Ça, c'était le match contre le Kenya aujourd'hui. Passons maintenant aux choses sérieuses. Moi, les questions que je me pose, c'est un match préparatoire. Est-ce que ce match-là nous a préparés pour la CAN et la Coupe du Monde? La réponse est non. Je veux bien qu'on veuille jouer un adversaire africain après le Brésil, mais je pense qu'il y avait mieux que le Kenya 109e mondial pour nous préparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pourquoi Edouard Mendy est gardien de but pour un match comme ça? Pourquoi on ne voit pas les autres gardiens? Morija, on peut dire qu'il a joué il y a peut-être 2-3 matchs. Mais pourquoi Yehvan Diouf ne joue pas ce match-là? On n'a rien à gagner. Pourquoi on aligne Edouard Mendy dans ce match-là quand on peut voir Yehvan Diouf à l'œuvre en équipe nationale? Donc ça, c'est une des choses que je note. Il n'y a rien qui impose et même qui explique la présence de Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, je viens d'en parler, Sadio Mané. Pourquoi Sadio Mané joue ce match-là? Mais qu'on mette les petits là, pour qu'ils... On les a mis plus tard, oui, mais en début de match, Sadio Mané n'a pas besoin d'un match comme ça, n'est-ce pas? Donc, qu'on aligne une équipe complètement différente. Donc là, on a eu un système de jeu différent. J'aurais aimé une équipe différente en termes de personnel, d'entrée de jeu. Voilà, donc je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Iron sharpens iron. Ben, c'est le fer qui aiguise le fer. Aujourd'hui, ce n'était pas le fer. Donc, en termes de préparation, il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est une victoire qui est bonne pour l'ego. Ça nous rassure. C'est bon pour les statistiques aussi. Sadio Mané marque 3 buts, devient encore plus loin le meilleur buteur de l'équipe nationale. Nicolas Jackson, après avoir ouvert le score, a marqué 2 fois. Au total, aujourd'hui, Eladj Malick Diouf, dont je salue le retour, a marqué son premier but en sélection. On l'a encore vu sur les coups de pied arrêtés. Excellent. Donc, je pense qu'on a un tireur de coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou coup franc, dorénavant. Et ça nous manquait beaucoup. Et voilà. Donc, j'aurais aimé que ce soit un match beaucoup plus compétitif pour pouvoir tester le Sénégal avant les échéances internationales qui arrivent. Mais on va le prendre. C'est une victoire. On ne fera pas la fine bouche sur un score fleuve qui est un record d'ailleurs. Et on continue donc à construire sur cette lancée avec Pape Thiaw et le reste des Lions. Et on se dit à la prochaine échéance. Et la CAN, c'est bientôt. Avant ça, c'est le 5 décembre, le tirage au sort pour la Coupe du Monde. Alors, des événements on a hâte de les voir. Et il y a un dernier match, je pense, à Dakar, avant le départ des Lions pour Tanger au Maroc, pour la CAN. Allez, à bientôt. Salut.